merci de nous rejoindre pour la une des journaux. Landry Salanon a déjà collecté pour un certain nombre de quotidiens nous parvenus. Le contenu, tout de suite, est maintenant Landry Salanon. Bonjour, Joël Etangier. On démarre ce rendez-vous avec les quotidiens. Écoutez, une question, la société civile est-elle morte au Bénin? En tout cas, de plus en plus elle est invisible ou peut-être aussi incapable de pouvoir résoudre les crises auxquelles nous sommes donc confrontés. On parle, en tout cas depuis plusieurs années, quelques années déjà de ces difficultés au sorti de ces différentes élections. Elle est de plus en plus inaudible en tout cas. Les journaux reviennent, en l'occurrence la Dépêche, avec un acteur de la société civile sur les raisons, notamment les mots qui minent la société civile, notamment les champs d'action explorés pour essayer donc de redorer donc son blason. On y revient dans un instant. Et puis cet arrêté préfectoral du préfet Alain Ronla qui fait aussi grand bruit depuis quelques jours. Le préfet est intervenu hier au détour d'une interview pour repréciser le contenu de son arrêté. On rappelle l'essentiel de cet arrêté, c'est-à-dire pas plus de 2 personnes désormais sur les motos, en tout cas sur son territoire, sur le territoire sous sa juridiction, et puis aussi obligation pour tous les passagers désormais sur les motos, notamment les engins à 2 roues, de porter des casques. Alain Ronla a tenté de tempérer. Alors, on va venir plus amplement sur ces sujets. On démarrera avec quel quotidien? Nous démarrons avec la Dépêche qui nous parle donc de la veille citoyenne en République du Bénin, Bénin, société civile sous anesthésie, le quotidien qui ne manque souvent pas d'images, en tout cas pour illustrer. Ils ont ces titres, notamment placardés en manchette. Le quotidien qui parle aussi de cette audition de Rekia Madougou. C'était donc le 17 juin dernier. Du vacarme pour un statu quo désolant, nous dit donc le journal. La Dépêche. Et puis Nice et Force Glo, lui, a pu donc embarquer. C'était donc ce lundi soir pour son check-up en France. Point média nous parle de la vie des institutions au Bénin. Et cette question, la justice, quelle crédibilité sous le régime de la rupture? Grosse interrogation, la une du journal qui nous propose l'image du Maé. Et puis, multitude des taxes sous la rupture. Le PCB appelle le peuple à demander des comptes au gouvernement, nous dit par ailleurs le quotidien. Point média. On parle aussi de la dégradation, évidemment, de la santé du professeur Joël Aïvo. La responsabilité de l'État béninois semble donc engagée, nous dit aussi le quotidien. Matin Libre nous parle de ce second mandat du chef de l'État, Patrice Talon. Décision à impact économique. Ça tombe de partout sur les populations, croit savoir le quotidien. Et puis bon démarrage du baccalauréat à Cotonou. Le préfet et puis le premier adjoint au maire sont satisfaits. Le quotidien qui relaie aussi ces accidents de circulation, notamment à Porto Novo. Il y a eu 2 morts, dont une fillette, nous dit le journal Matin Libre. Et puis cette journée mondiale du réfugié, il faut renforcer la protection des réfugiés, ça n'arrive pas qu'aux autres, semble aussi préciser le quotidien Matin Libre. Le soleil levant, on parle de ces contrôles de l'action gouvernementale. Des ministres sont interpellés au Parlement ce jeudi, ils sont donc appelés à répondre à certaines questions orales. Des députés et puis sommet de la CEDEAO, Patrice Talon le Bénin, félicité pour la réussite de l'élection présidentielle, nous dit donc le journal Le Soleil Levant. Et cette nouvelle démission au niveau du parti Moël Bénin pour gestion opaque et suspension notamment abusive de certains de ses membres, Julien Baguedi démissionne du parti Moël Bénin que préside Jacques Ayadji. La Nation, le quotidien de service public, revient sur la participation du Bénin, notamment du chef de l'État, à la 59e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. L'essentiel à retenir de la participation du Bénin, le quotidien qui consacre donc un dossier à cela. Et puis, autre titre aussi, le journal, on parle donc des clarifications du préfet du littoral, après, évidemment, le port obligatoire de casque dans la ville de Cotonou. Le quotidien d'Abarou, on parle de cette union des fils et filles de Tchaoro. Que les mauvaises langues se taisent, nous dit donc le journal, qui revient évidemment sur ces
cette initiative, disons des acteurs de la commune de Tchaoro. C'était donc le week-end dernier pour essayer donc de fumer le calumet de la paix, apporter donc le calme au niveau de la commune. Et puis monter des eaux dans les départements de la Libori. Attention, la prévention des catastrophes, c'est maintenant, semble aussi averti le quotidien d'Abaro. Et le pays émergent qui parle de cette élimination des écureuils du Bénin de la course à la qualification de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations 2020. Le président Patrice Talon est invité à faire le ménage, notamment y sanctionner les vrais coupables, nous dit le journal. Pas de bouc émissaire, du vrai désordre organisé évidemment à Conakry, nous dit donc le journal Le Pays émergent. Des joueurs divisés, ils s'en voûtent en tout cas. Entre eux, la Fédération béninoise de football et le ministère s'accusent mutuellement, on dit aussi le quotidien Le Pays émergent. Et puis on boucle avec le quotidien spécialisé L'Économiste qui nous parle de la présidence, notamment des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Parfait Kouassi est reconduit président du conseil d'administration pour un second mandat. Et puis Agence nationale des transports terrestres, des fraudeurs au permis dans le collimateur du directeur général de l'ANAT, nous dit le journal spécialisé. Merci à vous, Lambry Salanon, pour ce tour d'horizon. Nous allons démarrer, si vous étiez demandé de nous proposer. Oui, on peut commencer par Matin Libre, Matin Libre qui revient un peu sur ce titre, c'est-à-dire le second mandat du chef de l'État, Patrice Talon, et cette décision, notamment à impact économique, pour nous accentuer beaucoup plus sur cet arrêté préfectoral pris par le préfet Alain Oronla. C'était donc la semaine écoulée et qui fait donc obligation à tous les habitants, en tout cas sur sa juridiction, notamment dans la ville de Cotonou, l'obligation désormais pour tous les passagers des engins à 2 roues de porter donc le casque, et puis aussi plus de surcharge, autrement dit pas plus de 2 passagers sur, j'allais dire, chaque moto. Compte tenu de certaines récriminations, en tout cas de certaines critiques apportées donc à cet arrêté, visiblement des critiques qui sont donc retombées dans les oreilles du préfet qui a tenté donc de tempérer. C'était donc ce lundi, après le lancement de l'épreuve de baccalauréat, des épreuves écrites du baccalauréat, c'était donc au CGB Gabin, ici même à Cotonou, le préfet Alain Oronla qui a tenté donc de rassurer en tout cas les différents concitoyens, les populations de Cotonou, de dire la répression ça n'est pas maintenant pour le moment. D'ici 3 mois, les forces de l'ordre vont donc essayer de se mettre sur la voie pour davantage sensibiliser, j'allais dire informer beaucoup plus les concitoyens à s'habituer progressivement à se préparer à l'application de cet arrêté préfectoral. Autrement dit, vous êtes désormais 2 sur une moto. Tous les passagers n'ont plus une obligation en fait désormais à celui uniquement qui roule la moto de porter le casque. Le second aussi doit pouvoir le porter. Et puis deuxième précision, c'est que sur les engins à 2 roues, pas plus de 3 personnes. Je crois que pour le premier aspect, c'est-à-dire notamment l'obligation faite à tous les passagers sur une moto de porter un casque, il y a souvent une précision qu'on fait, même si c'est peut-être à croire que s'il y a peut-être aussi un accident, que le passager est donc épargné. En principe, c'est que c'est les 2 personnes qui se trouvent donc sur la moto qui sont donc mises en danger en cas d'accident. Donc, quand même normal de demander à ces passagers, à tous ceux qui sont donc sur la moto, de pouvoir se protéger à travers le port de casque, sauf que dans le même temps, vous savez, on est dans une certaine ambiguïté. Ce qui fait, là où le bas blesse, comme on le dit souvent, où la récrimination, c'est un peu les difficultés sur le plan social que les Béninois vivent depuis quelques jours. Et c'est ce que dit d'ailleurs Matin Libre, ça tombe de partout sur la population. On n'en a pas fini avec les poubelles, désormais. On nous parlait d'assurance pour augmenter désormais les frais. Les députés aussi s'apprêtent donc à examiner évidemment une loi au niveau du Parlement pour obliger aussi les mêmes motos, les engins à 2 roues à pouvoir ils allaient assurer donc le moto, et aussi le préfet qui prend une décision en tout cas. Donc vous voyez, avec un pouvoir d'achat totalement réduit, déjà le panier de la ménagère totalement vide, on a rappelé les prix des produits de première nécessité. Donc la difficulté elle est persistant. Donc quand on arrive aussi à rajouter
sécurité, il est normal que vous ayez donc les Béninois qui récriminent et qui soient donc pas contents. Même si, peut-être une question de pédagogie fait comprendre que sur cet aspect, il s'agit aussi quand même de la sécurité. Donc, on peut se dire, le préfet peut-être préoccupé par la sécurité des uns et des autres. Deuxième élément aussi, sans doute aussi, envie de pouvoir marquer son territoire à travers des actes qui doivent donc prendre, parce que c'est quand même véritablement le premier arrêté, disons, qu'il prend, qui est d'impact, disons, direct sur les populations. Et ces assurances, il a tenté donc de tempérer, de dire, on ne passe pas tout de suite à la répression, il est peut-être loisible à chaque citoyen de commencer à cotiser petitement pour, disons même, s'acheter de casques et éviter également les surcharges. Mais attention, dans les précisions d'Alain Oron-là, il n'exclut pas, j'allais dire, la répression. Ça dit, il ne fait que donc avertir la plupart de ses concitoyens en disant, ça n'est pas maintenant, nous allons donc différer. Et ça n'est sans doute pas notre volonté, mais on sera peut-être obligé d'arriver, disons, à ce niveau, au cas où, j'allais dire, on finissait avec donc les sensibilisations et que on ne répondrait pas. Moi, je voudrais évidemment, ça dit, c'est vrai qu'on est sur le plan de libre marché, évidemment, mais avec une situation vraiment confinée, j'allais dire comprimée de cette manière, l'État peut toujours voir de quelle manière, par exemple pour ces casques, ces obligations, quelles sont les agences peut-être agrémentées, des questions de subvention, c'est autant de mesures qui peuvent quand même soulager, disons, ces citoyens, pour que parfois des décisions qui sont donc prises, même si ça va dans l'intérêt, certaines en tout cas, si elles vont dans l'intérêt, disons, de concitoyens, ne soient donc pas aperçues sous ce prisme et qu'il y ait beaucoup de critiques à l'endroit. L'État, à mon avis, doit pouvoir intervenir, le gouvernement, précisément à travers d'actions. Vous voyez, quand on parle par exemple de la cherté des produits de première nécessité, moi je trouve insuffisant. Quand on dit par exemple que oui, nous allons interdire au niveau des frontières, par exemple, que les produits ne sortent plus. Ce n'est pas ça. Les produits ne sortent pas, mais les prix ne bougent pas, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous attendons des actes concrets de la part du gouvernement. Et c'est de dire, s'il faut réveiller l'ONASA, et ce n'est pas d'une certaine époque où avoir des actes, le Togo l'a fait, par exemple. Il faut des actes pour soulager donc ce peuple. Le chef de l'État nous a promis un mandat hautement social. Merci à vous, Landry Salano. Et chez téléspectateurs, on s'arrête là, mais nous en faites, on se retrouve demain.